Bien-aimés dans les seigneurs, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Et voici la lumière, la révélation, une émission conçue par l'Assemblée de l'Église de Jésus-Christ à Dirbon. Un programme qui vous sera présenté par le prédicateur de l'Évangile, le pasteur Évariste Moui Loumanji. Découvrez cette émission chaque mardi sur Onela TV et sur Rouleau TV. Abonnez-vous massivement car la bénédiction de l'Éternel enrichit. Chers téléspectateurs de Onela TV, bonjour, bonsoir chez vous. Je vous salue avec beaucoup de joie dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, qui a permis que ce jour, par la volonté de Dieu le Père, qui a permis, n'est-ce pas, que ce jour, nous puissions encore causer, nous puissions partager cette nourriture spirituelle. Alors, je vous salue déjà d'entrée de jeu, avec beaucoup de joie, de considération, d'estime, parce que vous m'êtes beaucoup très précieux. Alors, j'ai beaucoup de termes pour pouvoir exprimer la joie que j'ai à cause de vous. À ce moment même que vous êtes devant vos écrans pour pouvoir nous suivre votre humble serviteur pour les uns et pour les autres, un ami, ainsi de suite. Alors, je salue d'abord d'entrée de jeu le personnel de Onela TV. Je salue Papa Guigui, c'est lui-même le canal par lequel nous trouvons l'accès à cette chaîne vraiment grande, aussi pertinente, une chaîne qui fait la fierté de la ville de Dirbon. Alors, je salue tout le personnel. Je ne peux pas oublier les réalisateurs. Shaggy, un jeune qui se bat vraiment très bien pour pouvoir donner ce qu'il faut aux téléspectateurs. C'est lui qui est derrière les caméras et à la prise de son, de vie et tout ça. Voilà, je les salue aussi avec tous ceux qui sont avec lui. Et de façon très très spéciale, je salue mon ami, c'est comme ça que j'aime l'appeler, mon ami Christian, le journaliste, mais qui se trouve aussi être un bien-aimé frère parce qu'il fréquente ces choses, il aime aussi cette vérité. Alors Christian, je te salue mon ami, il y a longtemps on ne s'est pas vu, même au téléphone. Bon, j'espère que le temps nous manque tous les deux pour pouvoir se communiquer. Mais Dieu étant le maître des temps de circonstances, c'est lui seul qui sait à quel moment il permettra à ce que nous puissions nous parler même par téléphone. Alors là, déjà, avec toute ta famille, ton épouse et tes enfants, je vous salue. Je salue de façon globale là, tous les fidèles frères et sœurs, saints par vocation, appelés à être saints. Mes pensées vont au frère Doris, le frère Sam, le frère Joseph Costa, le frère Alain, le frère Jefté Kabemba, et tous les autres qui sont seuls, qui sont c'est-à-dire célibataires. Toutes les sœurs également, je ne vous ai pas oublié. Sachez très bien que dans l'œuvre, en commençant par le Seigneur lui-même, il y avait toujours des femmes de distinction, des femmes de qualité. Pas qualité de changer la figure pour pas devenir comme je ne sais pas moi comment, mais plutôt femme de qualité repose sur le valeur chrétien. Voilà, c'est ça la qualité en question. Parce que quand vous prenez par exemple le mari du temps du Seigneur, des femmes telles que Marie de Magdala et d'autres qui venaient mettre du parfum au pied du Seigneur. Quand vous prendrez d'autres femmes qui ont soutenu les apôtres, entre autres l'apôtre Paul, comme la sœur Priscille, qui était l'épouse de notre bien-aimé frère Aquilas. Et puis il y a eu aussi des femmes telles que Julie, telles que Damaris, elles sont plusieurs de femmes qui faisaient profession de connaître Dieu, selon que l'apôtre Paul a aussi parlé d'elles plutôt. Alors parmi celles qui vivent aujourd'hui sur cette terre, il y en a encore
qui sont pareils. Alors, je suis très content de vous, je vous salue. Ceux qui sont amis d'Ilbec, le bien-aimé frère Félix avec l'Assemblée, l'Église qui est dans sa maison, je vous salue et je vous aime encore tant. Priez toujours afin que le Seigneur nous accorde de vous arriver et vous communiquer encore ce qui vous manque à la foi. Pourquoi pas vous communiquer quelques dons spirituels. Je salue le pasteur Louis Dor, vraiment un homme bon qui dispense la parole de Dieu, qui se trouve être aussi mon grand. Mais je n'oublie pas d'autres ministres, pasteurs, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les pasteurs. Moi, je suis ami des pasteurs. Ils sont nombreux. Alors, les temps m'est trop petit pour commencer à saluer chacun de façon particulière. Ça ne me permettra peut-être pas, mais le temps me sera toujours accordé, étant donné que Dieu est toujours là derrière, pour pouvoir passer un autre numéro, pour vous saluer tous. Alors cette fois-là, je m'étalerai pour pouvoir le faire de la plus belle manière, pour que tout le monde puisse se retrouver. Alors vous êtes très nombreux, moi je vous aime. Je sais aussi que dans vos cœurs, il y a de la place pour moi. Alors, nous sommes venus ici aujourd'hui pour pouvoir dispenser la parole de Dieu. Je ne prendrai pas tellement de temps aujourd'hui parce que, comme vous pouvez le constater, l'émission se passe à une heure inhabituelle. Donc, nous nous sommes déplacés juste à cause de vous. Parce que vous vous rappellerez que l'apôtre Paul dit que lui servait que des libations et que lui n'attendait que son départ. Non, il ne vivait pas encore pour lui-même, mais plutôt il vivait pour les autres. Donc nous vivons pour les autres parce que pour nous disons que la course, nous sommes en train bien sûr de la faire parce que cette course que nous faisons ne s'arrêtera que le jour où le Seigneur nous rappellera auprès de lui. Mais tant que nous sommes vivants, peut-être qu'il nous garde encore vivants à cause de ceux-là qui n'ont pas encore, qui ont encore besoin de la lumière, pour, n'est-ce pas, être libérés de la prison d'hommes. Comme vous le savez, que beaucoup sont prisonniers d'hommes, prisonniers des faussetés, des faux enseignements et des fausses doctrines. D'autres, par compassion, ils aiment beaucoup les leurs. C'est pourquoi ils sont prêts à les suivre même dans l'ignorance, dans les erreurs, pourvu qu'ils soient toujours ensemble. Non. Écoutez, lorsque Moïse devait bénir les enfants d'Israël, il devait bénir les 12. Parce que Israël, c'est 12 tribus, comme vous le savez. Alors, quand Moïse devait bénir les 12 fils avant sa mort, à sa mort, il devrait laisser la bénédiction. Écoutez la bénédiction prophétique sur les enfants de Jacob. Quand tu bénis le premier, le deuxième, le troisième, arrivé sur le troisième qui est Lévi, il dit de Lévi que Lévi ne connaît ni son père ni sa mère. Or, nous connaissons tous que Lévi, c'est l'enfant, le troisième fils de Jacob. Alors, donc, c'est lui qui avait obtenu de Dieu le sacerdoce. Lévi. Le sacerdoce n'était que sur la maison de Lévi. Alors, c'est-à-dire sacerdoce, c'est-à-dire sacrificature. Donc, la sacrificature ne sortait que de Lévi. Alors, quand Moïse dit prophétiquement que Lévi ne connaît ni son père ni sa mère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du favoritisme. Parce qu'aujourd'hui, cette tribu de Lévi, aujourd'hui, c'est devenu les Éphésiens 4:11. Parce que c'est seulement les Éphésiens 4:11 qui sacrifient. Que le Seigneur soit béni. Parce que le pouvoir de prêcher la parole, Paul dit ceci, Paul dit que nous prêchons Christ crucifié. C'est-à-dire directement, il se met à la place d'un sacrificateur qui sacrifie, qui immole l'agneau. Parce que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pour que l'agneau puisse ôter le péché du monde, il faut l'immoler. Donc ce n'est pas dans son entièreté ou étant vivant plutôt, je parlais d'une agneau, étant vivante, qu'elle sauve. Donc, cet agneau qui sauve, l'agneau de Dieu, qu'est-ce que je suis en train de dire? La vitesse. Cet agneau de Dieu qui sauve, c'est quand il meurt qu'il puisse sauver. Donc, je fais la confusion entre l'agneau et la brebis.
un agneau et une brebis. Donc, vous allez me permettre un peu ça. Il faut aussi corriger les choses parce que je sais qu'il y a des amis qui nous suivent. Les Français nous suivent, les gens d'un peu partout, de toutes langues, ainsi de suite. Alors, nous nous efforçons, même si nous ne sommes pas meilleurs en français, mais nous nous efforçons quand même de donner quelque chose de bon afin de permettre à tous les amis de recevoir. Déjà, si nous commençons à mettre mal les articles, alors ça va donner autre chose. Alors, je disais que, étant Lévi a dit, Moïse a dit sur Lévi que Lévi ne connaît ni son père ni sa mère. Donc, il n'y a pas de favoritisme. Lévi dit la vérité là où il faut la dire. Et il ne regarde pas que ça c'est mon père, ça c'est ma mère. Non, je prends un peu l'exemple. Je prends l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Un jour, le Seigneur reste dans le temple pendant qu'il était avec ses parents. Les parents partent, repartent et le Seigneur reste. Et là, quand il est resté, il s'est retrouvé entouré des docteurs de la loi, des principaux du peuple qui lui posaient des questions sur sa mission. Alors, le Seigneur parlait avec une sagesse trop élevée, de manière à ce qu'il épatait. C'était l'étonnement qui s'est dégagé du camp de ces vieux-là, pharisiens, scribes, qui n'arrivaient pas à comprendre la sagesse qui reposait dans les jeunes hommes. Alors, les parents ayant remarqué l'absence de leur fils, ils se sont posé des questions, mais sans pour autant les trouver. Ils sont rentrés au temple pour les chercher. Arrivés là, ils ont trouvé le Seigneur, le petit assis au milieu des gens, là à l'âge de 12 ans, assis au milieu des grands, en train de donner matière et cours. Vous voyez? Et d'emblée, sa mère lui demanda, mais mon fils, moi et ton père, nous t'avions beaucoup cherché sans te trouver. Le Seigneur, Lévi directement répond. Il dit ceci, que maman, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que ce que j'ai, c'est de faire la volonté de mon père? Donc, vous comprenez que là, il ne part pas par quatre chemins. Il ne cherche pas des mots, non. Directement, il répond. Pourquoi? Parce que Paul dit qu'un ministre à la parole, c'est une autorité. Quand vous prenez Corinthiens chapitre 10, verset 8, l'apôtre Paul dit que si nous pouvons nous réjouir un peu de l'autorité que Christ nous a donnée. L'autorité que Christ a donnée à qui? Au ministre prédicateur à la parole. Parce que quand vous prenez 1 Jean, vraiment, permettez-moi, je ne parle qu'avec la Bible. 1 Jean chapitre 4, verset 6, l'apôtre Jean dit ceci. Jean dit que nous sommes de Dieu. Celui qui est né de Dieu nous écoute. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et c'est par là que nous connaissons l'esprit de l'erreur et l'esprit de vérité. Alors, quand il dit que nous sommes de Dieu et qui est apôtre, et il dit que celui qui est né de Dieu nous écoute. Écoute qui? Les apôtres du Seigneur. Donc, si vous n'écoutez pas les apôtres par excellence de Jésus-Christ, notre Seigneur, alors vous n'êtes pas enfant de Dieu. Alors, on doit se dire ces choses comme elles sont. Alors, le Seigneur a répondu comme cela, et sa mère n'en a jamais fait un problème parce que c'était l'accomplissement des Saintes Écritures. Alors, c'est pour que vous puissiez comprendre que dans la peau où je suis actuellement, je dois que faire ça, je dois que dire la vérité, je dois que prêcher la vérité. Sans regarder, oui, bien sûr, il y a du respect que je donne. Il y a la considération que je donne aux gens qui sont supérieurs à moi, qui sont grands. D'ailleurs, en matière du respect, j'ai vraiment été très bien élevé pour pouvoir respecter tout le monde qui agit à moi, même ceux qui sont plus jeunes que moi. Je sais aussi comment les traiter, voilà, ainsi de suite. Donc, c'est pour que vous compreniez que quand je salue les gens, je dis que je respecte les hommes de Dieu, le pasteur, ainsi de suite, mais quand je reviens à la parole de Dieu, je prêche la vérité. Donc c'est ça. Aujourd'hui, je viens pour vous parler de quelque chose de grande importance dans peu de minutes. Je peux dire 15 ou 20 minutes. Parce que le sujet est sur la question qui avait été posée par l'ami. Nous sommes en train, bien sûr, de répondre. Mais comme vous allez les constater, nous ne répondons pas à la vitesse, avec vitesse, comme peut-être quelques gens l'espéreraient. Mais nous sommes en train d'y aller petit à petit. Pourquoi? Parce qu'avec les choses de Dieu, nous enseignons. L'enseignement se donne graduellement, c'est-à-dire de façon agencée, pour permettre à ceux-là qui prennent les notes et puis ainsi de suite, de très bien accumuler et très bien mettre les choses au propre. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, je viens pour pouvoir rentrer dans une parenthèse que j'avais
ouverte autrefois lorsque je parlais sur le tabernacle. C'était la semaine prochaine que je parlais sur le tabernacle en répondant à la question d'un de nos auditeurs ou nos téléspectateurs plutôt qui voulait savoir l'explication sur les matières dont Dieu avait demandé à Moïse de demander au peuple d'Israël en offrande pour pouvoir construire le temple. Dans ces matières-là, il y avait l'or, l'argent, les reins, les étoffes teintes en bleu, le poil de ceci, cela, ainsi de suite. Il y avait même le poil de chèvre, il y a le pot de dauphin, tout ça. Il y avait le pourpre, les cramoisis, tout ça. Nous allons revenir parce que nous avons déjà entamé. Il faut qu'on arrive jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, c'est spécialement pour entrer dans cette parenthèse. Cette parenthèse parlait de l'intercession. L'intercession. Donc, je vais parler de l'intercession. Et ce sera dans peu de minutes parce que le temps qui m'est donné est trop petit. J'en ai déjà consommé d'ailleurs à peu près 13 ou 14 minutes déjà. En saluant les amis, bien sûr, par amour que nous avons. J'ai encore les gens de ma famille, mon aîné. Je salue vraiment mon aîné, notre aîné. Vraiment la prééminence de mon père, Fram. Vraiment Fram Toutou, Diop Oster, mon aîné. Je te salue depuis Paris où tu es. Puis je salue également tous les autres. Bon. Je parle d'intercession aujourd'hui, intercession. Je pense que on fait un peu l'amalgame ou confusion entre intercéder et prier. Intercession, ça vient d'intercéder. On fait un peu l'amalgame, on fait la confusion et donc on se lance dans des choses comme ce n'est pas possible, mais malheureusement ceci ne commence pas d'aujourd'hui, ne date pas d'aujourd'hui. Cela remonte des temps très anciens où on a confondu, on a trouvé, vous savez, avec les courants, il y a eu des courants, des réformes qui ont vu jour, surtout à partir du 15e siècle où l'on a parlé déjà de réformes telles que les réformes protestantes avec Martin Luther King. Peu après, il y a eu d'autres réformes telles que celle de Calvin Klein, monsieur le français, avec le presbytérien et ainsi de suite. Ce sont des courants religieux qui naissaient juste pour pouvoir s'écarter un peu du pouvoir exagéré du catholicisme. Alors les gens voudraient pouvoir s'émanciper un peu du pouvoir exagéré du pape, ainsi de suite, à telle enseigne on a dû créer un peu de réformes. Mais je voudrais vous dire que avec ces réformes, il y a eu prolifération donc des enseignements comme ça pouvait pas être possible. Alors les gens s'étaient déjà un peu fatigués en quelque sorte disons du catholicisme, qu'ils voulaient quand même vivre des choses nouvelles. Alors, lorsqu'il y a eu le moine catholique d'ailleurs, il était moine catholique, monsieur Martin Luther King, monsieur l'Allemand, qui sort déjà vers le 15e siècle avec la réforme protestante, qui lui disait que la foi était l'émanation des œuvres, et ces œuvres-là, c'était individuel, c'était comme cela. Tandis que catholique, lui, il faut construire des écoles, il faut faire beaucoup d'œuvres sociales pour pouvoir ce qu'on appelle les indulgences. Donc, moi, j'ai été chez les catholiques, j'ai étudié dans une école primaire catholique, où j'ai vu comment les choses passaient. Alors, pour les catholiques, il faut les indulgences, et ce sont ces indulgences-là qui définissent, n'est-ce pas, à ta mort, si tu es sauvé, si tu vas au paradis ou pas. Alors, c'est ainsi que vous allez trouver des écoles ayant des noms des gens qui avaient fait du bien, construit leurs écoles à leur nom. Vous allez trouver école Saint-Jean, école Saint-Cécile, Saint-Cela.
C'est comme cela que le catholique lui a enseigné. Alors quand, comme Martin Luther King est arrivé, il a donné une autre définition de la foi. Il a dit que la foi, vraiment, le salut, c'est individuel et que le salut ne s'obtient que par la foi, ainsi de suite. Il a eu sa façon de définir les choses et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tous ces courants religieux ont eu leurs enseignements de base, ce qu'ils ont plus tard appelé des doctrines. C'est ainsi qu'ils ont mis leurs doctrines en place et voilà, on continue à faire les choses. Mais route faisant, ces gens aussi, c'est dérailler de la vérité, de la pure doctrine du Seigneur Jésus-Christ pour mettre en place leurs propres choses. C'est ce qui a, en fin de compte, donné naissance aux églises de réveil aujourd'hui. Donc c'est ça un peu l'historique en bref. Si vous voulez le détail, ça va venir, parce que ça y est. Mais ça, c'était juste un petit détail sur ces choses-là. Parce qu'il faut savoir quand même comment suivre ces choses-là, ces courants religieux. Alors, depuis maintenant, depuis le protestantisme, il faut que je puisse bien prononcer, depuis le protestantisme jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu ce concept intercession qui est compris à tôt et à travers, donc de la plus mauvaise manière alors. On explique ça pas bien. Il y a une différence entre intercession et prier. Il y a une différence entre intercéder et prier. Je vais aujourd'hui vous dire ça dans peu de minutes bien sûr qui restent, mais que les dieux puissent assister d'ouvrir vos oreilles. Comme il est dit dans l'Apocalypse que c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Mais quand on dit que c'est lui qui a des oreilles pour entendre, quelle oreille? Quelle oreille? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde a des oreilles. Personne, aucun humain ne peut vivre sans oreille. Mais de quelle oreille on parle? Je vais vous dire clairement que s'il y a des choses que Dieu a privées aux gens au temps actuel, c'est l'oreille. Mais l'oreille circoncise pour comprendre ces choses. C'est pourquoi on parle des oreilles. C'est lui qui a des oreilles pour entendre. L'oreille circoncise parce que tout le monde peut écouter, mais peut seulement entendre. Alors c'est pourquoi je demande pour vous, déjà, je fais une prière pour que le Seigneur puisse vous donner l'entendement. Intercession. Pourquoi je parle d'intercession? C'est parce que il faut quand même qu'il y ait, qu'on puisse apporter une lumière là-dessus. Intercession, intercéder vient d'intercession. Il y a aujourd'hui, un peu dans plusieurs des églises, un groupe d'intercesseurs. Un groupe d'intercesseurs veut dire des gens qui prient selon leur définition, des gens qui prient pour les autres. C'est-à-dire, on vous dit, vous pouvez rester à la maison. On a formé un petit groupe de jeunes, les jeunes de 15, 16, 17, 18 ans, disons des mineurs de foi, et qui sont guidés par un majeur. Et puis, on forme un groupe, on peut être à 10, 15, ainsi de suite. On appelle ça groupe d'intercession, c'est-à-dire les intercesseurs. Maintenant, nous nous posons la question. Ça y est, ça quelle base scripturaire? Ça quelle base, disons, biblique? Parlons un peu d'abord comme ça, une base biblique. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que vous devez faire doit vous provenir de la parole de Dieu. Parce que, regardez, quand Dieu veut qu'on lui construise une maison, il appelle Moïse sur la montagne. Il lui dit, Moïse, je veux que l'on me construise une maison, que je puisse habiter parmi le peuple d'Israël. Mais voici comment vous allez faire la maison. Dieu n'a pas donné le luxe à Moïse de pouvoir lui faire la maison selon son intelligence. Non, Dieu dit à Moïse, monte ici, je vais te montrer, te donner les modèles. Dieu dit à Moïse, tu feras tu chercheras le bois d'acacia, tu feras ceci, tu feras cela, la maison. Toutes les mesures provenaient de Dieu. Moïse n'avait pas fait les tentes d'assignation à sa propre connaissance. Jamais. Et Dieu lui avait même dit, garde-toi de faire tout selon les modèles que je t'ai montrés. C'est-à-dire que, en matière des choses divines, Dieu ne veut pas qu'une intelligence charnelle, une sagesse d'homme puisse interférer. Non.
Et il en est de même de ces sujets que je vous parle aujourd'hui. Vous voyez que je suis en train de ralentir un peu pour pouvoir me faire entendre. Alors, parce que j'ai constaté qu'il y avait une vitesse, alors j'ai ralenti un peu. Alors Dieu ne laisse pas, il en est de même pour cette question d'intercession. Posons-nous la question, arrêtons-nous. Je pense que déjà quelques-uns s'apprêtent à critiquer. Non, avant de critiquer, écoutons d'abord, mes amis. On écoute parce que nous allons lire dans la parole. Si vous trouvez que ce que nous lisons n'est pas dans la parole, alors là, maintenant, vous pouvez prendre autre chose. Je voudrais dire d'abord une chose avant de pouvoir continuer. Il y a cette question ici dans le livre de Job. Qui est intercesseur? C'est ça d'abord la question qu'il faut se poser. Qui est intercesseur? Je prends directement Job chapitre 33. Vous allez comprendre que lorsque ce n'est pas un jeune, si ce sera un jeune de 13, 14, 15, 16, 17 ans, même 20 ans, même 30 ans, même 50 ans, qui est intercesseur? Il y a des critères pour être intercesseur. Il y a des critères. Et les critères, ce n'est pas les critères que votre président vous a mis dans un papier, il vous dit, pour être intercesseur, il faut avoir 14 ou 15 ans. Non, mais ce n'est pas ça. Pour être intercesseur, il faut être enfant d'un pasteur, ou pour être intercesseur. Non, ce n'est pas ça. Il faut avoir l'endurance de jeûner pendant 2 jours. Non, mais ce n'est pas ça. Nous allons lire ici pour trouver si c'est là corrobore avec la conception des hommes. Pour être intercesseur, il y a des critères. Je prends d'abord le livre de Job, chapitre 33. Je lis à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Et j'ai fait tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, il est dit ceci. Je vais descendre, j'ai dit jusqu'au 23, mais je peux descendre jusqu'au verset 24e. Donc je vais ajouter un verset. Par la douleur, aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie de messager de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, c'est que vous comprenez que intercesseur est lié à un ange, déjà, notez ça. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, cet ange intercesseur, c'est l'un d'entre les 1000, notez tout ça, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, cet ange-là intercesseur, Dieu lui dit, délivre-les, afin qu'il ne descende dans la fosse, car j'ai trouvé une rançon. Que le Seigneur soit béni. Vous comprendrez ici que pour être intercesseur, il faut être un ange. C'est seulement un ange. Et cet ange ici, il est ange d'entre les 1000. Un ange d'entre les 1000. Et cet ange ici, Dieu lui dit, maintenant, là, son âme s'approche de la fosse. Mais toi, maintenant, tu peux le délivrer. Tu dois le délivrer pour qu'il ne descende pas dans cette fosse-là. Pourquoi? Parce que j'ai enfin trouvé une rançon. Tu comprends que pour qu'on intercède, celui qui intercède doit impérativement avoir une rançon. La rançon, c'est quoi? La rançon, c'est le prix que l'on paye pour libérer celui qui était mis en prison ou un prisonnier. Le prix que l'on paye pour libérer un prisonnier, ça s'appelle rançon. Donc, vous allez comprendre directement qu'ici, cet intercesseur ou celui qui doit intercéder, c'est d'abord un ange d'entre les 1000. Quand nous posons la question, qui peut être cet ange d'entre les 1000, dans Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 28, le prophète dit ceci. Le prophète dit que, je peux même lire, je peux même lire, si vous voulez. Cantique des Cantiques. Ça va me permettre, ma Bible est...
Cantique, non, je m'étais trompé, c'est Ecclésiaste, hein, s'il vous plaît, dans la vitesse. Ecclésiaste chapitre 7, verset 28. Écoutez, il est dit ceci. Je peux d'abord même remonter au verset 27. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. 28. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Vous comprenez que cet ange-là intercesseur, c'est celui-même dont Ecclésiaste est en train de parler ici. Donc, c'est un homme. C'est un homme d'entre 1000. Alors, maintenant, si nous voulons comprendre maintenant à fond, c'est le verset 3, 4, 5. Chapitre 2 plutôt, verset 3, 4, 5. L'apôtre Paul, je dis bien 1 Timothée chapitre 2, verset 3, 4, 5. L'apôtre Paul dit que cette parole est digne d'être reçue. Quelle parole? Qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ l'homme, ou Jésus-Christ homme. C'est que nous sommes en train de parler de l'homme, de Job chapitre 33. Cet homme-là, c'est celui-là qui délivre, celui qui veut descendre dans la fosse en payant une rançon, en payant un prix. C'est celui-là l'intercesseur. Parce que l'intercesseur, c'est aussi le médiateur. Oh, que le Seigneur soit béni. C'est aussi le médiateur. Vous allez vous poser la question, partout où les apôtres du Seigneur ont parlé, ont fait mention de prier, ils n'ont jamais utilisé ce terme intercéder. Intercéder pour moi. Non. C'est toujours prier pour moi. Prier les uns les autres. Il n'y a pas intercéder les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que le rôle d'intercéder, c'est réservé à cet homme qui est d'entre les 1000. Il faut beaucoup faire attention. Il faut être médiateur pour l'être. Je peux encore le confirmer avec Hébreu. Wow, que le Seigneur soit béni. C'est comme ça qu'il faut que les choses de Dieu soient prêchées. C'est comme ça qu'il faut. Bien sûr, il y a longtemps que cela vous a été prêché. Mais oui, il faut aussi se mettre en esprit, dans la tête, que l'un ou l'autre jour, la vérité peut resplendir. Et dès que la vérité apparaît, on croit à la vérité. Écoutez les critères maintenant de celui-là. Je suis dans Hébreux chapitre 7. Je peux commencer même à partir du verset, je vais lire seulement jusqu'au verset 27. Mais je commence au verset 23. Écoutez, 22. Parce que nous devons découvrir qui est cet homme-là encore une fois. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jusque-là, vous comprenez qui est intercesseur. Mais je continue. Pour vous confirmer que ceux-là qui intercèdent n'ont pas qualité de le faire. Ça s'appelle usurpation de pouvoir. Et si vous usurpez le pouvoir, vous vous mettez à la place de Dieu, vous savez ce qui vous attend. On doit se repentir. Oui, je sais que ce qui fait faire ça aux gens, c'est le souci de bien faire. C'est le souci d'être toujours approché de Dieu. Mais vous devez faire attention. Même si vous voulez être plus proche de Dieu, vous êtes cependant obligé de faire les choses à la manière de Dieu et non selon vous. Parce que Uz, qui était l'un de ceux-là qui était content au jour où David fait ramener l'arche de Dieu dans sa place, dans la cité de David, qui a constaté par conséquent que l'arche, en marchant, l'arche prenait la position de tomber. Uz, qui était d'ailleurs issu de la famille des sacerdoces, a allongé sa main pour toucher l'arche de Dieu, l'ajuster pour que l'arche ne puisse pas tomber. Et à la minute où sa main a touché l'arche, Dieu a frappé Uz. Et Uz est mort sur le champ. Oh mes amis, mais quelle méchanceté!
Dieu va tuer quelqu'un juste parce qu'il voulait arranger, ajuster l'arche. Son arche, on appelle cette arche-là pas l'arche de Uz, même pas l'arche de David, même pas l'arche de Moïse, mais cette arche-là est appelée l'arche de l'Éternel. Alors, Uz qui voulait arranger cette arche de l'Éternel pour que l'arche ne tombe pas, et que Dieu, l'Éternel, ne soit pas dans la confusion, mais Dieu va frapper Uz. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne lui avait pas été permis de toucher l'arche. Alors, il ne faut pas faire les choses parce qu'on a les sentiments de le faire. Il faut se poser la question, mes amis, est-ce que ceci a une base scripturaire? Est-ce que Dieu permet que nous fassions ça? C'est ça, c'est seulement ça le problème. Sinon, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Mais ici, comme je l'ai dit, je suis en train d'accomplir le rôle, la prophétie de Moïse sur Lévi. Lévi ne connaît ni son père, ni sa mère. Il ne connaît pas, il ne voit pas son frère. Non, il dit la vérité. Il doit dire les choses comme elles sont. Alors là, écoutez maintenant. Alors, il dit que Jésus-Christ lui-même, je peux reprendre le verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs. Il y a eu dans le passé des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce plutôt, qui n'est pas transmissible, c'est-à-dire qui n'a pas de fin, qui ne passe pas par élection. Son sacerdoce est éternel. Il n'est pas ce sacerdoce-là n'est pas transmissible. Ça ne passe pas d'une personne à l'autre. C'est pour lui seul. Il demeure éternellement sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. L'intercesseur, l'homme d'entre le mille là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors écoutez maintenant, l'apôtre Jean continue avec les critères. Écoutez, il dit, il nous convenait en effet d'avoir un sacrificateur, un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et puis élevé jusqu'au-dessus des cieux. Je pose la question maintenant. Ces enfants-là, ou ces jeunes hommes, ces jeunes filles, que l'on appelle intercesseurs, sont-ils qualifiés, eu égard au verset 26, pour faire l'œuvre d'intercession? Écoutez, pour être intercesseur, il faut être innocent, être saint. D'ailleurs, vous-même, vous dites qu'il n'y a pas de saint sur la terre. Mais pour être intercesseur, il faut être saint. Pour être intercesseur, il faut être innocent. Pour être intercesseur, il faut être sans tache. Pour être intercesseur, il faut être séparé de pécheurs. Et puis, encore, il faut être élevé que les cieux. Vous comprenez, pour être intercesseur, vous devriez déjà vous mettre à vous repentir. Et maintenant, par-dessus toutes ces choses, il faut payer la rançon. Matthieu, directement, je prends Matthieu, chapitre 22. Parce que Dieu dit que son âme ne puisse pas descendre dans la fosse. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un ange intercesseur, mais aussi, il a payé la rançon. Matthieu, où est Matthieu pour que je puisse confirmer ces choses? Est-ce que Jésus-Christ a rempli ça? Matthieu chapitre 20, chapitre 20, s'il vous plaît. Je suis au verset 28. Je lis ceci. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Vous comprenez? C'est ça le véritable intercesseur. Alors, détrompez-vous et commencez à vous repentir dès aujourd'hui qu'on puisse avoir un intercesseur humain parmi les humains. Non, vous ne saurez pas, il y a des critères, mes amis. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous considérez les apôtres, parce qu'aujourd'hui, si on est chrétien, nous devons nous poser la question, d'où est venu? Ça vient d'où? Ça vient d'où ces chrétiens, ces courants du christianisme? Si vous êtes chrétien, vous n'êtes pas le premier alors. Vous n'êtes pas le premier quand même. Christ a eu ses apôtres, qui sont ses premiers disciples. Et à ces apôtres-là, Christ leur a donné mandat maintenant de lui prêcher, de prêcher sa parole aux autres dans le monde entier.
Donc, si nous sommes devenus des chrétiens aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des chrétiens avant nous qui nous ont annoncé Christ. Et ceux qui nous ont annoncé Christ, ce sont les apôtres du Seigneur. C'est pourquoi je vous ai donné 1 Jean chapitre 4, verset 6, qui dit que nous sommes des dieux. Qui? Ces gens qui parlent là, l'un des apôtres du Seigneur. Nous sommes des dieux. Celui qui est né de Dieu nous écoute. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Donc, ne pas écouter les apôtres, c'est vouloir faire les choses de votre manière, sans se référer à ce qu'eux-mêmes ont fait. Parce que je prends Paul. Écoutez le langage que Paul utilise en ce qui concerne l'intercession. Vous allez dire, oh, il n'a pas lu. Je lis. 1 Timothée, chapitre 2. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes. Bien que il y a un peu d'incohérence dans notre façon de manière de parler. Nous ne sommes pas le premier Moïse avec cette difficulté. Il a refusé plusieurs fois à Dieu, je ne veux pas aller parce que je bégaye, j'ai le problème de langue. Dieu a dit, c'est toi qui iras. Paul, en son temps, il dit, si nous sommes ignorants sous les rapports du langage, nous ne le sommes pas sous celui de la connaissance. Bon, en langage, nous avons vraiment des lacunes, alors des grandes lacunes. Nous ne pouvons pas parler correctement les choses que nous voulons dire, dans les termes français et ainsi de suite. Mais en ce qui concerne la connaissance, elle est assise. Alors, je prends 1 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, pas des intercessions. Pas des intercessions, mes amis. Parce que intercéder, il y a solliciter en faveur de quelqu'un, solliciter, c'est très différent de taper intercéder, taper prier. Vous verrez que ce sont des définitions différentes qui vont sortir. Donc, vous ne pouvez pas laisser ce qui vous est ordonné de faire pour courir à ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre-là est saint, irréprochable, sans tache. C'est quelqu'un qui est élevé au-dessus des cieux et vous voulez vous faire comme cela. Je termine déjà. Je vois mon ami Shaggy qui me fait déjà signe que l'heure a touché à sa fin. Alors je voudrais finir les deux versets. J'exhorte donc avant toute chose, à faire des prières, pas des intercessions, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Donc, c'est ça. Ce qui est ordonné, je peux donner autant de versets. Je peux donner autant de versets pour pouvoir vous montrer noir sur blanc que prier, c'est pour nous-mêmes, intercéder, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ceux qui ont des groupes d'intercesseurs dans leur truc, n'ont qu'à voir. S'ils veulent, s'ils refusent ces choses, c'est que ils n'ont pas été connus pour connaître. Parce que si vous avez un seul verset qui vous ordonne d'être intercesseur dans ce que vous appelez Bible, cette Bible, ça c'est Louis Ekon que nous utilisons tous. Je ne lis pas ailleurs. Je n'ai pas amené ma version biblique. C'est Louis Ekon qui est la version la plus populaire aujourd'hui, parmi tant d'autres. Bien sûr, je l'admets. Mais si vous avez un seul verset dans les épîtres qui vous dit d'intercéder, amenez-moi ce verset. Mais si vous ne pouvez pas en trouver aujourd'hui, je prends le ciel et la terre à témoin. Je vous demande de vous repentir. Repentez-vous, recevez, croyez dans la vérité, recevez le Seigneur Jésus-Christ pour le salut de vos âmes. Vraiment, pour ce soir, je me limite là-bas. Je sais que le temps qui m'avait été imparti a touché déjà à sa fin. J'ai de même débordé. Je demande vraiment à la technique de pouvoir m'excuser pour ces débordements. Mais portez-vous bien et que le Seigneur vous fasse vraiment toute sa grâce. Au revoir et à la semaine prochaine.